Bonjour aux salariés de tous les jours. Je me présente, Gladys Younes, je suis psychologue du travail et fondatrice de la société Génération. J'accompagne les entreprises, mais aussi les salariés rencontrant des problèmes dans le cadre de leur emploi ou des salariés qui sont en réelle souffrance. Et j'ai décidé donc de créer cette chaîne YouTube pour vous aider, pour vous donner des conseils quand vous êtes face à des situations qui sont assez compliquées au travail. On va essayer d'y répondre à l'aide de quelques petites vidéos. Toutes les 3 semaines, je répondrai à une question spécifique au travail et surtout, je veux qu'il y ait un maximum d'interaction. Donc n'hésitez pas à commenter, à réagir, à liker, à partager aussi les vidéos parce que ça pourra aider votre entourage amical, votre entourage familial, mais ça peut aussi aider des gens que vous ne connaissez pas et qui ont tout simplement besoin de réponses. Aujourd'hui, on va tenter de répondre à une question que tout le monde se pose, c'est comment supporter son manager. Il me semble qu'il faut d'abord comprendre le rôle d'un manager. Le cœur de son métier, ça va être la gestion des performances, mais aussi la gestion des membres de son équipe. Un manager, il a plusieurs missions. Sa première mission, c'est d'animer. Ça va être d'animer les réunions, mais aussi de transmettre les informations, de faire en sorte en fait de créer une synergie et une certaine cohérence avec son équipe. Le manager, il doit aussi savoir s'organiser et savoir et réfléchir à mettre en place des stratégies pour atteindre les objectifs fixés par sa hiérarchie. Le rôle d'un manager, ça va être aussi de prendre des décisions et de faire des choix pour faire agir les collaborateurs de son équipe. Ensuite, une de ses missions également, ça va être de savoir si les stratégies qu'il a mises en place ont été efficaces ou pas. Donc, son rôle, ça va être de contrôler les performances des membres de son équipe. Dans l'idéal, en fait, un bon manager doit cerner la personnalité et l'histoire de vie des membres de son équipe pour pouvoir justement adapter son mode de management. En réalité, dans les entreprises, on va retrouver toujours les mêmes profils de managers qui posent problème. Donc, on va retrouver le manager autoritaire, le manager perfectionniste et le manager passif. On va avoir le manager autoritaire qui va sans cesse donner des directives, qui va être fixé sur les performances et qui en oublie souvent la dimension humaine. Andrea, envoyez le courrier avec la petite enveloppe. Préparez la réunion sous PowerPoint. Jules, il faut que tu sois plus convaincant. Samantha, les rendez-vous, il faut les prendre le matin. Le premier conseil que je peux vous donner, ça va être de comprendre, d'essayer en tout cas de comprendre le comportement d'un manager autoritaire. Pourquoi ? Parce que ça va vous permettre en fait de relativiser les situations et de prendre de la hauteur sur son comportement en fin de compte. Donc posez-vous la question suivante. Mon manager est-il stressé ? Est-il sous pression ? Si oui, pour quelle raison ? Mon deuxième conseil, ça va être de rester toujours professionnel. Rester en tout cas avec une attitude professionnelle va en tous les cas permettre au manager de comprendre par lui-même s'il a dépassé les limites. Mon troisième conseil, c'est le suivant. N'hésitez pas à vous exprimer. Être face à un manager autoritaire peut être parfois très intimidant. N'oubliez pas que c'est un individu comme vous et moi, donc n'hésitez pas à exprimer vos idées, mais toujours en respectant votre professionnalisme. On va retrouver également le manager perfectionniste, qui lui aussi est très centré sur les performances, mais qui en plus en demande beaucoup trop à ses collaborateurs. Pierre, il faut être plus rigoureux. Soyez plus attentifs. Mylène, la réunion commence à 9h. Ne soyez pas en retard. Le premier conseil que je peux vous donner, c'est de prendre du recul face à cette situation. Restez simplement fixé sur vos objectifs. Ensuite, ne vous sentez pas coupable de ne pas répondre à toutes les attentes de votre manager parce que lui-même est conscient de son haut niveau d'exigence. N'hésitez pas à demander à votre manager ce qu'il attend précisément de vous.
On va retrouver également le manager passif. Alors la prise de décision n'est pas évidente et il va ignorer les problèmes. Quant aux tâches qui vous sont confiées, elles ne sont pas clairement définies. Il faut gérer ces problèmes entre vous. C'est pas si compliqué. Oui, Anaïs, je te fais confiance. Utilise le support que tu as envie pour la réunion. Je sais, il a tort, mais je ne peux rien faire. Mon premier conseil est le suivant. Comprendre que son manager n'est pas incompétent, mais ce manque de prise de décision fait qu'il ne peut pas mettre en avant toute son expertise et son savoir-faire. Il faut comprendre que cette passivité reflète certainement un manque de confiance en lui. Donc, ne soyez pas trop sévère. Ensuite, si les missions qui vous sont confiées ne sont pas clairement définies, n'hésitez pas à les poser par écrit et à les faire valider par votre manager, par exemple. Enfin, prenez des initiatives. Il est parfois plus simple de proposer des choses, d'être à l'initiative de certaines actions plutôt que d'attendre que les choses se fassent. Et j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous aura aidé. Donc n'hésitez pas maintenant à partager, à commenter, à réagir, à liker un maximum. Et nous, on se retrouve dans 3 semaines. À bientôt!